Exercice numéro 31, on se donne U, un ouvert convexe, et F de U dans R, une fonction de classe C1 convexe. On veut montrer que tout point critique est nécessairement un minimum global. Alors un ouvert convexe, U de R2, sur lequel on définit une fonction convexe, en reprenant la définition de fonction convexe d'une seule variable, ce qui se traduit par, si je prends n'importe quel point dans le segment AB, c'est-à-dire que donc je me donne A et B des éléments de U et T appartenant à 0, 1, j'ai le segment qui est paramétré par 1 moins TA plus TB. Alors ce que je sais déjà, c'est que les points du segment sont dans U, donc j'ai le droit de calculer F de 1 moins TA plus TB, et parce que U est convexe, et par définition d'une fonction convexe adaptée aux fonctions de deux variables, je vais supposer que F de 1 moins TA plus TB est inférieur ou égal à 1 moins TF de A plus TF de B, les fonctions étant à valeur réelle, j'ai bien le droit d'écrire ce type d'inégalité, il n'y a pas de problème. Et donc maintenant, je suppose que j'ai un point A critique. Je rappelle qu'un point critique, ça signifie que la différentielle en ce point-là est égale à l'application nulle. Ce qui signifie aussi que les dérivées partielles en ce point-là sont nulles. Ça implique aussi que les dérivées selon n'importe quel vecteur sont nulles, et ça va être particulièrement intéressant ici. On veut montrer que A est un minimum global, nécessairement. Alors c'est quelque chose qui est plutôt clair pour des fonctions de deux variables, des fonctions d'une seule variable. Si j'ai une fonction convexe et que sur un ouvert, alors c'est très important, il ne faut pas être au bord, un point critique est nécessairement un minimum global, quelque chose de très graphique. Et bien maintenant j'imagine la même chose, une fonction convexe mais en deux dimensions, c'est-à-dire avec une surface. Et bien si en un point j'ai un point critique, nécessairement ça va être un minimum global pour ma fonction, pour ma surface. Donc la clé ici, c'est justement de reconnaître la dérivée par rapport à un vecteur, parce que ce f de 1 moins ta plus tb se réécrit f de a plus t fois b moins a. Et ça nous fait penser à la dérivée selon un vecteur. Je rappelle que la dérivée au point A selon le vecteur v, c'est la dérivée en 0 de la fonction qui a t associée f de a plus tv. Autrement dit, c'est la limite du taux d'accroissement f de a plus tv moins f de a sur t lorsque t tend vers 0, qui va tendre vers la dérivée selon le vecteur v de f au point A. Et bien ici, le f de a plus t fois b moins a m'est donné dans le membre de gauche. Le moins f de a, je peux le tirer du membre de droite. Et il va me rester dans ce membre de droite un t fois f de b moins f de a. Ce qui va me donner sous couvert que t soit positif, alors même strictement positif parce que je vais diviser par t, un f de a plus t fois b moins a moins f de a sur t. De toute manière, t étant dans 0, 1, il est bien positif, ça c'est pas un problème, est inférieur ou égal à f de b moins f de a. Maintenant, je fais tendre t vers 0 plus, et je sais que le membre de gauche tend vers la dérivée de f selon le vecteur v en a, et je sais aussi que cette dérivée de f selon le vecteur v en a, c'est la différentielle de f
au point A évalué en V. Et c'est donc égal à 0, puisque j'ai un point critique. J'en déduis que f de B moins f de A est positif ou nul. Et donc, c'est vrai pour tout B dans U, quel que soit B appartenant à U, j'ai f de A inférieur ou égal à f de B. A est donc, alors plutôt, je devrais dire, f réalise un minimum global en petit a. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer.